Bonsoir mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance spéciale 3 choix parce que ce soir nous sommes le 20 mars, donc c'est l'équinoxe de printemps et demain nous sommes sur la nouvelle lune en bélier et donc j'avais envie de vous offrir ce tirage à 3 choix. Donc vous aviez la pyramide pour commencer, voilà. C'est une très jolie pyramide, comme vous pouvez le voir. Donc certains et certaines l'ont choisi parce que c'est vrai que c'est une forme particulière. C'est une très très jolie pyramide également, avec une fleur de vie à l'intérieur. Et puis certains ont envie de découvrir le secret des pyramides, donc ils se sont plutôt dirigés vers ce choix. Donc le choix numéro 1. Ensuite, il y a ceux et celles qui sont appelés à la communication et à l'apaisement du cœur avec cette pierre des anges. Et puis pour terminer, il y a la sagesse, il y a le lâcher prise, comment dire, cet art de vivre avec le Bouddha qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder tas par tas, choix par choix, la révélation donc de cette interprétation aujourd'hui qui va se faire en 6 cartes, plus celle-ci qui est une carte bonus qui viendra un petit peu englober le message pour chaque tas. Je vais faire en sorte aussi de mettre un timer de manière à ce que vous puissiez plus facilement vous y retrouver en barre de description. Voilà, je fais une petite pause pour regarder où en est mon timer et pour savoir justement où est-ce qu'on va commencer. Donc installez-vous bien, la guidance arrive et puis peut-être que vous avez choisi par exemple la pyramide mais que eh bien, la pierre des anges vous attirez un petit peu. Je vous invite alors à ce moment-là à prendre un petit peu ce qui résonne dans chacun de ces choix si toutefois vous hésitiez entre deux. Voilà, c'est parti, on va faire le point tout de suite. Alors, nous voici avec le choix numéro 1 et nos 6 cartes, vous voyez, qui sont là en forme de cercle. Donc, on va venir regarder tour à tour, en fait, comme nous sommes sur l'équinoxe de printemps, sur ce renouveau, sur ces choses à laisser partir pour accueillir, pour faire de la place au nouveau. Nous allons regarder quelles sont les graines à planter ici, la récolte à faire, les zones à nettoyer, les zones où il manque de l'équilibre, les zones qui ont besoin d'équilibre et ce qui va ressortir après le nettoyage et la nouvelle plantation des graines. Alors, vous voyez que les cartes sont en miroir, c'est pas pour rien puisque j'ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, on va venir voir tout ça tour à tour et j'espère que ça résonnera pour vous. Si vous êtes un abonné, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de cliquer sur la fin de la vidéo, mais en revanche, vous pouvez liker et laisser un commentaire si ça résonne en partie ou totalement. Et si vous êtes une belle âme, je vous invite à nous rejoindre sur le choix du papillon. Alors, les graines à planter sont ici. On parle d'équilibre tout au long de cette guidance. Et là, spécifiquement, on vous invite à planter des graines au niveau de la créativité. On vous invite à planter aussi des graines pour vous apprendre à vous libérer de certaines choses, pour pouvoir vous concrétiser, pour vous permettre d'entrer dans la matière. Vous avez vraiment besoin d'ancrage. Donc là, il faut planter des graines d'ancrage, mes petits amis. Donc allez vous promener, faites des méditations, allez marcher. Alors dans la forêt, il fait un peu frais encore, et y compris dans l'eau, mais le plus possible, soyez en contact avec la terre. Donc il est peut-être aussi très intéressant là de voir dans cette carte de l'instabilité et des graines à planter, de voir tout ce que vous pouvez commencer à planter dans des petits godets, à l'abri en fait du froid, de la pluie et des éventuelles gelées. Ce que vous pouvez planter sous serre ou éventuellement planter, mettre dans des petits godets et laisser dans votre garage de manière à ce qu'après vous puissiez les mettre en terre pour qu'ils continuent de fleurir et de pousser. Là, il y a vraiment ce besoin de s'ancrer et de remettre à la terre ce qui ne doit plus vous encombrer. On va continuer ici avec cette carte de la victoire. Carte de la victoire. La récolte à faire, elle va se trouver dans évidemment le renouveau, mais elle va se retrouver dans les projets. Là, la récolte, c'est dans les projets. Vous avez mis des projets, vous avez mis des graines il y a quelques mois, quelques semaines. Vous avez planté des graines au niveau professionnel notamment. Et là, vous commencez à voir les choses qui
voilà, qui commence à émerger. Ça reste encore un peu difficile sur certains aspects de certains projets, mais pour d'autres, vous voyez concrètement les choses qui s'inscrivent dans la matière et ça vous fait plaisir, ça avance. Vous gardez quand même une certaine souplesse parce que vous savez que vous en avez besoin, mais quoi qu'il en soit, là, au niveau de la récolte, ça commence à être très très intéressant au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi la pyramide. On va donc continuer pour les zones qui vont être à nettoyer. Dans quel domaine il va falloir nettoyer les choses? Il va falloir apprendre à nettoyer tout ce qui va être du domaine de l'affectif, que ce soit sentimental, relationnel, amical. Il va falloir apprendre à nettoyer l'affectif parce que certains d'entre vous s'accrochent à des personnes, sont attirés par des personnes dont ils pensent qu'ils vont être sympathiques, qu'ils vont leur apporter du lien et de la sincérité et ils n'en trouvent pas. Donc, il est de votre responsabilité de trouver aussi que vous avez votre part des choses à faire, une démarche à faire pour trouver des personnes sincères, pour créer un lien sincère et durable au niveau affectif. Faites bien attention à ne pas vous accrocher à des personnes par intérêt ou à ne pas être sous l'emprise de personnes qui chercheraient justement à trouver cet intérêt, se sentir important, utile. Et ce de manière un petit peu toxique. Donc là, il va falloir venir nettoyer ce côté sensibilité, vraiment rester dans une sensibilité authentique qui est la vôtre, que vous soyez hypersensible ou non, vos émotions et vos sentiments, vos ressentis vous appartiennent. Attention toutefois à bien les identifier comme ressentis et non pas comme simples impressions qui sont polluées par l'ego. En tout cas, voilà, prenez de la hauteur, prenez de la distance avec ce côté-là et veillez à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Les zones qui ont besoin d'équilibre ou qui manquent d'équilibre plutôt ici, c'est tout ce qui va être du domaine cette fois-ci sentimental. Sentimental, on va vous inviter à plus de stabilité, à plus de prudence. Attention à certains ou certaines dans votre choix, si je puis dire, de partenaires amoureux. Quelquefois, on pense que c'est un appel du cœur et en fait, il s'agit d'un appel de l'ego qui vous emmène toujours vers la même personne de manière à ce que vous compreniez aussi une certaine leçon de vie. Et votre ego, au lieu de vous emmener comme votre cœur et votre âme vers une personne qui vous sera comment dire, qui vous sera bonne parce qu'elle entrera en résonance avec vous, il va vous emmener vers quelqu'un de pas forcément top et vous risquez de vous retrouver encore dans la même boucle, c'est-à-dire cet intérêt, cette emprise. Mais il y a de l'espoir quand même à l'intérieur de ces deux cartes. Hein. Une fois que vous aurez compris ce qui a besoin d'être nettoyé et ce qui manque d'équilibre, on va passer au besoin d'équilibre. Où est-ce que vous avez ce besoin d'équilibre? Vous avez besoin de cette... Vous voyez, on y revient avec la séparation. Vous avez besoin de cette distance. Vous avez besoin de vous renouveler. Vous avez besoin de vous retrouver, surtout fondamentalement. Retourner à votre nature, à qui vous êtes, à ce qui vous aspire, ce qui vous inspire, ce qui est nécessaire pour vous, à vos besoins les plus importants. Il n'y a que vous qui sachiez quels sont vos besoins. Si vous vous sentez trahi ou si vous vous êtes senti trahi, dites-vous bien que si vous rejetez la faute sur l'autre, n'oubliez pas que cette trahison, c'est un manque d'appartenance, un manque de lien que vous avez eu. Vous avez eu un manque de sincérité quelque part. Donc vous avez besoin de le retrouver, mais avant tout, la personne qui va vous offrir cette sincérité dont vous avez tellement besoin, c'est vous-même. Donc renouvelez-vous, retournez à vous, peu importe le temps que ça prendra, retournez à vous. Prenez du temps pour vous chouchouter, pour vous écouter, pour prendre du temps pour lire. Je lisais un très beau texte cet après-midi qui disait qu'on se dit souvent on n'a pas le temps, on a besoin de repos, etc. Des pauses de repos, on peut en faire tous les jours. Évidemment, si vous avez besoin d'1h30 de repos par jour, ça va être assez compliqué. Mais dites-vous que vous pouvez faire 5 minutes de yoga, 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture. Quelquefois, dans certains établissements scolaires, il y a une journée qui est dédiée par semaine pour 10 minutes de lecture. C'est un moment où tout le monde dans l'établissement s'arrête pour lire pendant 10 minutes. Et ça donne une énergie, un égrégore absolument magnifique. Mais vous pouvez le faire aussi. Et puis, si au bout d'une semaine, finalement, vous avez fait que 5 minutes de yoga par jour, rendez-vous compte que ça fait quand même, sur 7 jours,
ça fait 35 minutes de yoga. Donc peut-être que vous n'aurez fait que 35 minutes de yoga, ou peut-être que vous serez heureux d'avoir pu faire 35 minutes de yoga. Voilà, c'est à vous de voir où vous placez le curseur, mais là, il y a besoin d'une prise de distance, d'une prise de conscience, d'ailleurs, dont on parlait dans la guidance de ce matin, pour revenir à vous. C'est vous l'essentiel, d'accord? C'est vous l'essentiel. Et la carte de la fatalité, ici, ce numéro 25, il va être nécessaire de revenir à l'essentiel, pas que par l'entente avec le cœur, mais aussi par la réflexion. Vous allez avoir besoin de vous mettre dans une bulle de protection, une bulle de réflexion pour vous retrouver avec vous-même. Vous avez vraiment besoin, et je le vois clairement, vous avez besoin de cette bulle. Vous avez besoin d'être en tête à tête avec vous-même, ici. C'est vraiment ce qui ressort avec la carte de la fatalité. Certains ont l'impression que tout leur tombe dessus et que c'est très difficile à gérer. Donc vous avez besoin de vous éloigner de ce tumulte, vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Alors si vous pouvez prendre une semaine ou un week-end pour vous éloigner de votre maison, pour aller à la campagne, à la mer, à la montagne, chez des amis, ou ne serait-ce que tout simplement, vous prenez une chambre d'hôtel si c'est possible, ou un B&B, et vous faites une coupure. Vous faites une coupure pour revenir à vous, comme si vous aviez été... comme la Belle au bois dormant, ensommeillé pendant des années, et vous avez besoin de vous réveiller tout doucement, de vous éveiller à vous-même. Vraiment. On va regarder la carte mystère qui se trouve sous la pyramide. Et la carte mystère, c'est la richesse des expériences. Voyez, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin aussi de regarder cette petite plante qui grandit. Cette petite plante, c'est vous. Ça vous demande peut-être du temps de grandir, mais c'est pas grave. C'est le temps dont vous avez besoin pour grandir. Vous avez besoin de temps pour constater à quel point vous êtes une belle plante, une belle personne. Vous avez besoin de temps pour avancer. Vous avez besoin aussi d'expériences qui se répètent pour comprendre, et c'est pas grave. Accordez-vous ce temps. Accordez-vous ce temps pour vous reposer, pour vous poser, pour méditer, pour vous chouchouter, oui, un massage, une balade en forêt, une lecture, un bon café, tout simplement entrouvrir la fenêtre ou la porte et entendre les oiseaux qui chantent le soir avant la tombée de la nuit. Moi, je l'ai fait ce soir, j'ai trouvé ça formidable pour l'équinoxe de printemps. Ils avaient beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Donc, prenez du temps pour vous, pour revenir à vous. Là, c'est vraiment le maître mot. Ceux qui ont choisi la pyramide 1, là, c'est le moment pour cet équinoxe de printemps pour revenir à vous. Vous allez revenir à vous. C'est vraiment ce besoin d'un retour aux sources, de remonter, de reprendre les bases en fait pour pouvoir remonter au sommet après. D'accord ? Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Si certains veulent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou un mail et je regarderai les disponibilités que j'ai parce que ça se remplit pas mal. Et voilà. Ce que je pouvais dire à ceux et celles qui avaient choisi cette belle pyramide qui est quand même symbole d'ascension et de stabilité sociale. Donc voilà, ce qui est là pour vous ce soir. Peut-être que le prochain tirage va résonner aussi pour vous parce que vous avez peut-être choisi plusieurs choix. On va voir ça, tout ça ensemble. On va se quitter pour l'instant et on se retrouve après la petite pause que je vais faire pour regarder où j'en suis au niveau de mon timer. Alors, les petites étoiles qui ont choisi cette pierre des anges, cette pierre de communication et de sagesse qui m'a été envoyée par une très belle âme quand je lui ai acheté des livres et des oracles qu'elle vendait, puisque moi je suis très seconde main et recyclage et on réutilise, etc. Je pense qu'on a plusieurs vies, il n'y a pas que les humains qui ont plusieurs vies, il y a aussi les objets. Et donc j'aime beaucoup donner et accueillir aussi des objets qui ne m'appartiennent pas. Et donc elle m'a offert cette pierre en symbole de nos échanges absolument fraternels qu'on avait pu avoir. Alors on va regarder ensemble, pour ceux qui ont choisi cette pierre des anges, peut-être que ça résonnera aussi avec soit la pyramide, soit le Bouddha. On va regarder
ici, avec ces cartes en miroir et avec l'oracle des miroirs, les graines qui sont à planter, la récolte qui est à faire. Ici, on va se focaliser sur les zones à nettoyer et les zones qui manquent d'équilibre. Et puis, on verra quelles sont les zones qui ont encore plus besoin d'équilibre et ce qui va ressortir de ce tirage de l'équinoxe, donc de printemps et de la nouvelle lune en bélier qui commence demain. Bien sûr, la carte mystère, on viendra la voir un petit peu plus tard. La carte de la loi ici, en ce qui concerne les graines, elle vous invite à être dans le cadre. Elle vous invite à avoir une certaine stabilité tout en faisant preuve de créativité, bien sûr, en faisant preuve de légèreté. Là, on vous invite à être à la fois voilà, créatif, mais conscient des limites qui existent. On vous invite à ne pas franchir certaines limites. On vous invite à planter des graines aussi pour que les personnes autour de vous prennent conscience des limites par rapport à vous. Il n'est pas question de se laisser déborder, de se laisser envahir par des personnes, des situations, des ressentis qui ne sont pas les nôtres. Autrement dit, les graines à planter sont ceux du « je me respecte » et j'entends bien que les autres le fassent aussi. D'accord ? On va aller voir du côté de la récolte. Vous allez récolter la chance. Vous allez récolter la chance que vous attendiez peut-être tant pour certains et qui est symbole de promesse, d'engagement. On se permet de commencer quelque chose. On se lance dans quelque chose. On se dit que, eh bien, il n'y a pas de raison. Tous les autres tentent des choses. Pourquoi pas vous ? Là, vous allez récolter la chance, la confiance, la sincérité. Vous avancez, vous savez comment parler aux autres, vous savez comment leur dire avec gentillesse et bienveillance qu'ils ont dépassé les limites et que vous avez besoin de retrouver votre bulle. Et ça n'empêche pas que vous êtes disponible, mais vous n'êtes pas à disposition. Là, c'est vraiment ça. Je ne suis pas à disposition. Et vous vous accordez en fait d'être à disposition pour vous-même. Ça, c'est super. À disposition pour vous-même. Et vous tenez ce cadre aussi pour vous. C'est-à-dire que vous avez tellement été dans le syndrome du sauveur ou j'écoute un tel, j'ai envie de l'aider, oh comment je pourrais faire, elle n'a pas l'air bien ou oh il est en difficulté, je vais l'aider. Non, 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 non. Attendez que les personnes viennent vers vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ne demanderont pas d'aide. Mais ça leur appartient. Peut-être que l'aide, elles n'en ont pas besoin. Peut-être qu'elles ne veulent pas en demander pour des raisons d'orgueil, des raisons de timidité. Et peut-être, il faudrait se dire quelquefois que quand on offre son aide à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, peut-être qu'on va le détourner de son chemin de vie. Donc attendez que cette personne vous demande de l'aide. Faites comme moi, soyez une main tendue sur le bord du chemin. Si la personne s'accroche ou vous demande ou vous parle, alors à ce moment-là, c'est un signe que cette personne a besoin de vous. D'accord ? Et que vous allez pouvoir l'accompagner à résoudre son besoin. Mais sinon, ne faites rien. D'accord ? Concentrez-vous sur vous. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de, tout simplement, de respect de vous-même. D'accord ? Du côté des zones à nettoyer, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu fouillon, c'est confus. Effectivement, c'est au niveau des choix. Vous avez énormément de choses en tête, beaucoup de projets qui vous plaisent, beaucoup de choses qui vous intéressent et c'est merveilleux. En revanche, quand c'est le moment de faire le tri, c'est un petit peu comme à la maison. On aime beaucoup de choses et puis en fait on les laisse dans un coin, ça prend la poussière, ça s'abîme et on se rend compte que si on les a laissés, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc, seconde main et recyclage oblige, je vais vous inviter à faire du nettoyage chez vous, dans un premier temps. Nettoyez un tiroir à la fois. Vous nettoyez un tiroir. Vous faites le tri, trois choses, 3 tas. Le tas des objets qui sont vraiment abîmés, obsolètes, qui ne peuvent plus servir ni à vous ni à personne. Et vous les remerciez de leur utilité. Et vous leur êtes reconnaissant d'avoir été avec vous et malheureusement de ne plus pouvoir vous aider. Le deuxième tas, c'est les choses que vous allez pouvoir réutiliser ou donner.
pour la simple et bonne raison que vous n'en avez plus l'utilité ici et maintenant. Ne pensez pas à « Ah ouais, mais peut-être que je vais en avoir besoin dans 3 mois ». Non, non, non. On vit l'ici et le maintenant. Donc vous mettez ça et vous voyez avec les différentes associations qui se trouvent autour de vous et qui pourraient en avoir besoin. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous basculez vers le tas numéro 1 avec la déchetterie. Et puis pour terminer, il y a, avant de passer au tas 1, bien sûr, vous allez remercier le tas numéro 2 et les objets du tas numéro 2. Et le tas numéro 1, ou numéro 3 comme vous voulez, c'est celui qui va être constitué des objets dont vous avez besoin aujourd'hui, ici et maintenant, qui sont des indispensables à votre maison. Et vous allez passer comme ça, pièce par pièce. Alors, selon le nombre de pièces, ça va pouvoir vous prendre 1 semaine ou 2 semaines. Mais en tout cas, ce tri, vous allez le faire. Et ce nettoyage aussi. Vous allez ainsi retomber sur des objets que vous aviez oubliés, des objets dont vous avez besoin, des objets que vous cherchiez aussi. Et puis, ça va vous permettre de faire du ménage dans votre tête. D'accord ? Donc là, il faut vraiment faire ce petit travail-là. Ça va vous permettre de reprendre en puissance et en confiance en vous, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver des éléments pour construire des choses autour de vous, que ce soit de manière imagée ou de manière concrète. Là où ça manque encore d'équilibre, c'est au niveau de la clairvoyance. Évidemment, puisque c'est pas rangé, c'est pas clair pour vous, le troisième œil, pour l'instant, l'intuition, elle ne fonctionne pas. Elle est encore voilée, encombrée, tout simplement parce que vous ne voyez pas les choses essentielles. Donc, revenez à votre essentiel, revenez au nettoyage physique qui va vous permettre un nettoyage aussi ensuite énergétique et vous allez pouvoir avancer. Si c'est plus clair et bien rangé pour vous, ça sera beaucoup plus facile de vous y retrouver aussi dans votre vie. Cette carte de l'échec ici, c'est la zone qui a besoin d'équilibre. On vous demande de mettre en équilibre les uns et les autres, pour qui ça résonne, de mettre en équilibre vos non-réussites, vos échecs et vos réussites. À un moment donné, on a tous des échecs dans notre vie, peu importe le domaine, sentimental, relationnel, professionnel, amical. N'ayons jamais de regrets, les uns et les autres. Et surtout, c'est la seule fois où on va regarder en arrière, enfin une des 2 seules fois. La première fois où on regarde en arrière, c'est quand on regarde les blessures transgénérationnelles. La deuxième fois, c'est quand on regarde par-dessus son épaule et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ici et maintenant, c'est peut-être désagréable et difficile, mais on a déjà connu la même chose, ou on a connu pire, et on est aujourd'hui la personne que nous sommes. On est capable de résilience, on est capable de force, de créativité, on est capable de reprendre confiance en soi. Donc là, la carte de l'échec, c'est finalement une façon de vous dire que vous êtes capable de vous renouveler, c'est une façon de vous dire que vous pouvez avoir de nouveaux projets et tout ça dans la souplesse. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est ce dont vous avez besoin. La carte de la fatalité revient. Elle est déjà venue pour le tas numéro 1 avec la pyramide. Elle revient avec le tas numéro 2 pour cette pierre des anges. Cette fatalité qui vient vous parler surtout de pause, de réflexion, de moments où c'est à vous de savoir ce que vous allez planter comme graines, ce que vous allez enlever comme mauvaise herbe. Quel est l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir avancer dans votre jardin, si on continue sur cette métaphore bucolique et printanière. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Et surtout, est-ce que vous allez vous laisser écraser par le fait qu'on est tout juste au printemps et que rien ne pousse? Ou est-ce que vous allez vous accorder le temps de laisser faire les choses et de laisser les choses aussi venir à vous? D'accord? Donc prenez votre temps, faites un pas après l'autre ici. C'est vraiment ce qu'on va vous demander. Faites un pas après l'autre. La chance est de votre côté, quoi qu'il en soit ici. Donc soyez très très confiants. La chance est de votre côté. On vous demande d'être dans le cadre, de bien faire le tri et surtout de ranger les choses à la fois dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique, de manière à ouvrir votre troisième œil, à vous faire confiance, à suivre votre intuition et votre instinct et à vous rendre compte que vos échecs sont finalement des leçons de vie et qu'il n'y a pas plus belle leçon de vie que d'avancer petit à petit, y compris avec ces échecs, parce que même nos défauts font les personnes que nous sommes. Si vous êtes une petite étoile
et que ça résonne, je vous invite à commenter bien sûr et à liker. Même chose pour les belles âmes, mais les belles âmes, je vais vous demander en plus de vous abonner. Et on va regarder la carte mystère sous cette jolie pierre des anges. Avant de clôturer, là on est sur la résistance. La résistance au changement ne vous aidera pas. On vous demande non pas de résister au changement, on ne vous demande pas non plus de résister à qui vous êtes, on vous demande de résister face aux personnes et aux situations qui chercheraient à changer profondément qui vous êtes. Si quelqu'un doit changer, c'est vous, mais parce que vous l'aurez décidé. Ne changez pas pour les autres, parce que les autres vont et viennent dans votre vie, et la seule personne qui est stable et qui sera toujours à vos côtés, c'est vous-même. Donc la personne la plus importante de laquelle vous devez vous occuper, c'est vous-même. Voilà pour les belles âmes et les petites étoiles qui ont choisi cette jolie pierre de communication et de sagesse qui est cette pierre des anges. J'espère que ça aura résonné. Je vais faire une pause et on va regarder ensuite le dernier résultat avec le Bouddha. Alors, nous voici maintenant pour le troisième résultat, le résultat avec ce Bouddha de la sagesse. Nous avons ici donc l'oracle des miroirs qui est placé donc en miroir. Chacune de ces cartes représentant une information importante pour cette nouvelle lune en bélier de demain et cet équinoxe de printemps pour aujourd'hui. On va rester dans le domaine printanier. On va voir les graines à planter, la récolte à faire, les zones à nettoyer pour pouvoir semer nos graines, les zones qui manquent d'équilibre, ce qu'on a besoin de leur apporter et ce qu'il va ressortir quand on aura semé nos graines. Alors on y va, on regarde ensemble. Nous avons ici la carte de la réunion. La carte de la réunion, c'est véritablement une carte symbolique de soutien et d'entraide. Donc les graines à planter vont être celles-ci. Apprendre à s'entraider, apprendre à faire partie d'un tout pour avancer plus loin et plus vite. Ne pas rester dans son coin en se débattant. Là, on va plutôt aller chercher les graines de la coopération et de la collaboration pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir mettre en place des projets sous forme, dans la durée et dans la souplesse aussi. On va être capable d'écouter les autres. On va se mettre non pas à leur place, mais on va se mettre à leur écoute et on va entrer dans le dialogue là où avant on était plutôt peut-être sur la réserve, le jugement. Là on accepte de s'ouvrir avec ces petites graines. La récolte va se faire au niveau familial. Il y a des mois de cela, vous avez écouté, entendu, fait des recherches sur votre famille, éventuellement sur les liens et les nœuds karmiques. Et là, vous allez pouvoir récolter finalement les graines que vous avez semées il y a quelques mois. Grâce à votre écoute, à votre bienveillance et à votre bonté aujourd'hui, vous savez que vous allez pouvoir réaliser des choses avec des personnes de votre famille. Vous allez aussi pouvoir vous réconcilier, être sur un nouveau départ. Là où vous avez connu une certaine séparation, parce que chacun vit son bonheur différemment et d'autres malheureusement ne sont pas dans un bonheur très épanouissant, vous vous dites que maintenant vous pouvez vous retrouver. C'est comme si chacun d'entre vous avait fait son chemin de son côté, que finalement c'est un chemin, c'est la vie qui veut ça. Vous allez vous retrouver au même point, avant peut-être de repartir encore une fois sur deux chemins différents. Donc les graines pas les graines à récolter, plutôt les récoltes à faire ici, c'est vraiment du côté familial. Vous avez su écouter, je vous souhaite qu'on sache vous écouter à hauteur de ce que vous avez pu écouter les autres, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le principe des alchimistes, donner quelque chose de même valeur, ou donner sans compter, c'est ce qui est le plus important encore. Là, c'est vraiment dans le domaine familial que vous allez pouvoir recevoir. Et ça va vous faire du bien parce que je sais que j'ai des petites étoiles et certainement des belles âmes pour qui ça va résonner, parce que ce sont des personnes qui sont en manque de sincérité, de lien familial très fort, en manque de reconnaissance aussi et d'appartenance. Quand on est mis
au banc de la famille ou rejeté d'un groupe d'amis. C'est vraiment très très dur à vivre. Mais là, c'est comme si c'était un retour d'amour et ça va être très très puissant. Victoire. Victoire et renouveau. Victoire et renouveau pour ceux qui avaient besoin de nettoyage. Eh bien écoutez, victoire. Vous allez triompher sur ces zones à nettoyer. C'est-à-dire que vous allez vous attaquer, entre guillemets, à toutes les zones de votre vie où vous avez besoin de faire du ménage. Alors, ça va commencer pour certains sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les amis, là vous entendez les guillemets, qui sont des amis virtuels, vous allez peut-être vouloir les garder. D'autres, vous allez tout simplement les remercier d'avoir été là. Et puis, vous allez aussi remercier de véritables personnes que vous connaissez, avec qui vous allez prendre vos distances, puisque les réseaux sociaux nous permettent de faire ça. Donc, vous allez vraiment prendre des distances sur ce que vous voyez et sur ce qu'ils voient sur vos comptes. Mais victoire, c'est-à-dire que l'engagement que vous allez prendre aujourd'hui de nettoyer, de faire du ménage dans toutes les sphères de votre vie, ça va être payant. Et vous saurez vous dire, eh bien là, tu sais quoi, je suis fière de toi parce que tu as eu raison. Vraiment, ça va vraiment être ce sentiment-là de « Ah, j'ai bien fait. Ah, j'ai bien fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous n'aviez pas le temps, pour différentes raisons. Mais je pense que les raisons ici ne vont pas forcément être fondamentalement pertinentes ni intéressantes. Ce qui va être le plus intéressant, c'est de l'avoir fait, tout simplement. Ce qui manque d'équilibre, c'est votre enfant intérieur. Donc c'est bien que vous ayez un retour d'amour de la part de votre famille, parce qu'il y a beaucoup de questionnements là par contre qui sont fertiles. C'est la recherche de vos origines, la recherche de votre famille et également la recherche des dettes et des liens karmiques. Donc là-dessus, n'hésitez pas, si vous souhaitez un rendez-vous pour voir votre chemin de vie et vos dettes karmiques, je peux vous accompagner en numérologie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc MP sur les réseaux Facebook, Instagram ou directement par mail. Cette carte de l'enfant, vous avez encore votre enfant intérieur qui ne comprend pas tout, qui est encore très très prudent, qui n'est pas très sûr de lui. Il est à la recherche de l'harmonie. C'est pour ça qu'il va avec beaucoup de prudence. Il est à la recherche de l'harmonie et d'une stabilité que seul vous pouvez lui apporter. Donc continuez de chercher. En psychogénéalogie, c'est aussi un superbe outil sur lequel je peux vous accompagner. Sinon, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Vous avez de superbes personnes, de très belles âmes qui s'y connaissent en constellation familiale. Moi, j'ai un oracle en constellation familiale. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, si ça vous intéresse de l'utiliser avec moi, je vous invite à me contacter. Mais réellement, cet enfant a besoin de comprendre. Comprendre d'où il vient pour savoir où vous allez. S'il y a quelque chose que vous devez garder en tête, c'est toujours ça. Savoir qui je suis, savoir d'où je viens pour savoir où je vais. C'est très très important. Et ça, pour l'instant, ça manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait que vous ayez du mal à donner votre confiance, à écouter les autres et à vous rapprocher des autres pour travailler ensemble. Le temps. Le temps, c'est pas votre fort. Hein. Ça a encore besoin d'être bien équilibré. Le temps, vous n'avez pas le temps, vous ne prenez pas le temps. Le temps passe trop vite, etc., etc. Vous vous rendez compte que le temps, effectivement, c'est quelque chose de bien particulier. Mais le temps, c'est également tellement magique. On peut passer des heures à faire quelque chose et ça passe très vite. Et des heures à faire quelque chose et ça passe pas du tout. Là, c'est juste une question d'investissement, une question d'engagement aussi dans ce que vous faites. Alors le temps, c'est relatif. On ne peut pas le remonter et fort heureusement, on ne peut pas l'avancer non plus. Donc le temps va peut-être se ralentir pour vous montrer que ici et maintenant, c'est le meilleur endroit où vous devez être. C'est le meilleur endroit de votre vie, comme dit une très très belle âme que je connais bien.
C'est le moment de vivre votre best life. C'est maintenant. C'est maintenant parce que si vous ne faites pas les choses maintenant, quand est-ce que vous allez les faire? Et si vous ne le faites pas, qui va les faire pour vous? Qui va les faire? Tout court. D'accord? Donc c'est le moment de vivre votre best life et on va voir comment vous allez vous équilibrer là-dessus. S'équilibrer, c'est tout simplement accepter que vous fassiez un pas après l'autre et que vous viviez une journée, ça dure 24 heures. Faites-vous un planning entre guillemets si vous voulez de la journée. Aujourd'hui, je veux réaliser ça. Aujourd'hui, je veux être heureux. Aujourd'hui, je veux rencontrer une personne intéressante. Aujourd'hui, je vais apporter de la joie en souriant à mes collègues. Mettez-vous, vous voyez, des petits objectifs comme ça, tout simples, mais vous allez voir que votre journée, quand vous allez ressortir de cette journée, vous allez vous dire, en fait, ma journée, mais qu'est-ce qu'elle est réussie. J'ai apporté de la joie, du bonheur, j'ai réussi à faire ça, super. Allez, demain matin, je verrai quels sont mes petits objectifs. Mais vous n'y pensez que le lendemain. Vous ne vous projetez pas, surtout pas, parce que sinon vous allez être déçus. Alors, on termine avec cette carte, ce qui va en ressortir. Le fait de prendre le temps pour vous, de réfléchir, de vous mettre dans votre bulle, de prendre du recul, de réfléchir aussi à ce que vous pouvez apporter à cet enfant intérieur qui manque d'équilibre, eh bien, ça va générer chez vous des questionnements ou des besoins différents. Voyez, là, vous avez possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Vous pouvez reproduire exactement ces petits panneaux, sauf que à la place de ce genre de mots, vous pouvez avoir des objectifs. Joie, bonheur, vacances, etc. Et c'est à vous de voir comment vous vous projetez. Projetez-vous sur du positif, projetez-vous pas très loin, j'ai envie de vous dire. Parce que projeter, on se dit toujours, c'est super loin. Projetez-vous dans l'heure qui suit, dans la journée qui vient. Le matin, projetez-vous dans l'après-midi. L'après-midi, projetez-vous dans le soir, projetez-vous dans la nuit. Et puis c'est fini. D'accord? Projetez-vous par demi-journée, si je puis dire. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Et prenez ce temps de vivre. Prenez ce temps de faire. Avant de clôturer, on soulève le Bouddha et on regarde la carte mystère. La carte mystère vous parle de vous réinventer. Et vous voyez, c'est assez drôle quand même, parce que vous avez ici le sablier qui vous dit de vous réinventer. Donc on prend son temps, on agit différemment, puisque avant on ne voulait pas être avec les autres, maintenant on accepte d'être avec les autres, de les écouter, de prendre leurs sentiments en considération, de ne plus les juger. On avance, on collabore, et grâce à ça, on devient un tout, comme dans une famille. On a décidé de faire du nettoyage et on sait qu'on a pris la bonne décision. On va maintenant regarder du côté de l'enfant intérieur ou de la petite enfance. On va prendre le temps de regarder tout ça avant de faire des choix, cette fois-ci dans notre vie d'adulte. On va se réinventer et on va prendre le temps de le faire tout en douceur et tout en bienveillance. Voilà ce que j'avais à dire pour ceux qui auraient choisi le Bouddha. Si toutefois ça a résonné, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et puis abonnez-vous en cliquant à la fin de cette vidéo. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons diffuser notre belle lumière et nous serons un égrégore beaucoup plus puissant. Je vous invite à me rejoindre aussi demain pour la guidance du 21 mars 2023. Sur ce, je vous souhaite une très très agréable soirée, une très belle nuit et je vous embrasse très fort.